La totalité de 279 députés nationaux présents à la séance plénière de ce mardi 7 décembre 2021, présidée par le premier vice-président Jean-Marc Kabounda ont voté à l'unanimité en séance subséquente la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État et celle portant protection et promotion de droits de la personne vivant avec handicap. Si la première proposition de loi a été transmise au Sénat pour la seconde lecture, la deuxième, au contraire, dont le processus a été vidé dans les deux chambres, sera transmise directement au président de la République pour promulgation. Il faut rappeler que la loi sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État a voulu répondre notamment au défi d'élargir le système contributif de sécurité sociale à l'ensemble des agents publics de l'État, à l'instar des travailleurs du secteur privé dans le strict respect de l'article 12 de la Constitution de la République démocratique du Congo, suivant lesquels tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. La nouvelle loi qui veut rendre attractif la cessation définitive des services dans l'administration publique et aussi un mécanisme juridique de rétablissement de l'égalité de protection législative des travailleurs en introduisant un régime nouveau, homogène, spécial et efficace des sécurités sociales en faveur des agents publics de l'État. Satisfait, le député Guy Mafuta s'est réjoui de ce vote parce qu'elle tient compte de la sécurité sociale des agents de l'État. Aujourd'hui, la Chambre basse vient d'accomplir un pas important dans le social des Congolais. C'est vraiment droit dans ce que le chef de l'État appelle le peuple d'abord. Déjà, dès l'année prochaine, c'est même le sens de l'amendement parce que la Commission et ceux qui ont proposé la loi voulaient que cela prenne 12 mois, le temps de sensibiliser. Au cours de la même séance, le député national Anakle Kabea, élu de Sakania, a déploré la situation de l'entreprise Sodimco, cette société minière jadis viable qui s'acquittait de toutes ses obligations, y compris ses charges sociales et fiscales, est tombée dans l'indulgence avec un défaut de paiement des impôts et autres obligations sociales. Du haut de la tribune, il a sollicité l'intervention de l'État pour sommer l'entreprise à respecter ses obligations vis-à-vis des tierces et d'aligner la question orale avec débat adressé en temps au DG de la SODMICO. C'est une société qu'il faut revisiter tous les contrats signés à l'époque, tous les contrats où les expatriés gagnent et le peuple congolais ne gagne rien. Nous devons revisiter tous les contrats, nous devons aussi revoir les comités de gestion. Parce qu'au moment où je vous parle, le DG qui est là, il nous totalise 16 ans à la tête de cette entreprise. Les échanges entre le député français et vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Bruno Franche, le conseiller relations avec le Parlement de l'AFP, Philippe Bormel, et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, ont porté sur la coopération RDC-France à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le bras de la coopération internationale française au regard de la nouvelle loi française qui donne de pouvoirs accrus au Parlement français dans les domaines de la coopération et du développement. Ainsi, au cours de ces échanges, le député français a dit avoir expliqué au président de l'Assemblée nationale les enrichissements de la nouvelle loi sur la coopération votée au Parlement français. Il s'agit d'une loi qui renforce les moyens financiers et humains en faveur de la coopération avec la RDC à travers l'Agence française de développement en RDC pour être capable d'identifier un très grand nombre de projets institutionnels, gouvernementaux, mais aussi ceux issus des acteurs de la vie économique, sociale et éducative. Nous souhaitons également pousser et renforcer des partenariats avec des acteurs de la société civile, des gens qui sont actifs et qui veulent créer pour le Congo de la valeur. Mais dans tous les domaines, entrepreneurial, social, éducation, bien évidemment, sportif. Tout un domaine, une série de domaines dans lesquels nous pensons, à la demande bien sûr des autorités et des acteurs congolais, développer des activités. On a rencontré hier un certain nombre d'acteurs de la société congolaise, des artistes notamment, et ils sont demandeurs de partenariats pour leur permettre d'exercer leur art, d'exercer leur entreprise, de développer leur réseau et leur action sociale, tout ça au bénéfice des citoyens congolais.
Prenant la parole à son tour, Philippe Baumel, conseiller chargé de relations avec le Parlement auprès du directeur de l'Agence française de développement, a insisté sur les nouvelles opportunités de coopération qui s'offrent à la RDC avec une enveloppe de 500 millions d'euros à contractualiser entre l'AFP et la RDC. Après la brillante participation de la République démocratique du Congo à la COP26 à Glasgow en Écosse, le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a eu le privilège de recevoir au nom du gouvernement congolais le professeur Dr Patrick Verkoyen, Centre global d'adaptation, afin de lui démontrer pourquoi la RDC avait présenté créneau des pays solutions au changement climatique, d'où la descente au site Lola ya Bonobo à Kimwenza dans la commune de Mongafula. Nous sommes la solution avec notre potentiel forestier. Nous sommes venus, il est venu voir, et aussi la biodiversité, montrer que ces forêts n'ont pas seulement le service de séquestrer les pollutions, mais aussi c'est la maison de la biodiversité. Et il va voir aussi les réseaux hydrauliques. Nous aurons aussi l'opportunité de lui montrer nos minerais stratégiques. Le tout fait un package pour lutter contre le réchauffement climatique. Et là, il a dit aujourd'hui qu'il a pris l'engagement, les commitments, l'engagement de venir supporter logistiquement, financièrement la République démocratique du Congo. Il est venu voir pour qu'ensemble avec le gouvernement congolais, nous puissions mobiliser les ressources nécessaires, faciliter la possibilité de notre